Pouvoir illimité, un guide incontournable pour la transformation personnelle. Ce livre emblématique explore les tenants et aboutissants de la programmation neurolinguistique, PNL, offrant un chemin clair vers l'amélioration de divers aspects de votre vie. En parcourant les pages de cet ouvrage, vous découvrirez un processus en 5 étapes pour émuler les réussites des personnes de haut niveau. De plus, vous apprendrez à affiner votre mémoire et votre créativité en ajustant votre perspective. Enfin, en employant les bonnes méthodes de communication, vous pourrez construire des relations durables et enrichissantes. Pouvoir illimité est bien plus qu'un livre, c'est une feuille de route vers une vie épanouie et pleine de possibilités. Première partie, apprendre l'excellence humaine. Ce qui distingue les personnes prospères dans la vie n'est rien d'autre que leur capacité à choisir leur réaction face aux événements qui surviennent. Premièrement, il est crucial de définir clairement ses objectifs et ses aspirations. Posséder une vision claire de ce que l'on veut atteindre constitue le socle essentiel de tout accomplissement. Ensuite, l'action devient impérative. Une fois les objectifs identifiés, il est essentiel d'entreprendre des actions en leur direction, même au risque de commettre des erreurs. Sans action, il est impossible de savoir si l'on avance dans la bonne voie. La troisième étape consiste à évaluer si le chemin emprunté est adéquat. Reconnaître si nos actions nous mènent dans la bonne direction est essentiel. Enfin, la quatrième étape nécessite d'ajuster nos comportements si nécessaire pour rectifier le cap. Pour maintenir une direction bénéfique sur le long terme, il est crucial d'adopter certains mécanismes et caractéristiques fondamentaux. Il est primordial d'être passionné, convaincu, de développer une stratégie pour utiliser ses ressources de manière optimale, de clarifier ses valeurs, de conserver une énergie positive et de cultiver des relations saines et une communication efficace. La façon dont vous dialoguez avec vous-même peut être à la fois un puissant outil de croissance personnelle et une source de sabotage. L'autosuggestion peut ainsi devenir soit une force destructrice, soit un moteur d'accomplissement, selon la manière dont vous l'exploitez. Dans sa quête de transformation personnelle, l'auteur s'est tourné vers la programmation neurolinguistique, PNL. La PNL a pour objectif d'analyser les mécanismes sous-jacents au changement de comportement et de les modéliser. En d'autres termes, elle vise à créer des modèles de référence que chacun peut appliquer. L'humain apprend par imitation et par action. En appliquant des modèles de réussite à votre propre situation, vous pouvez véritablement transformer votre existence à condition de faire preuve de régularité et de rigueur. Quel que soit le domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer, il est essentiel de trouver un modèle à suivre et de l'adapter à votre propre réalité. Grâce à cet ouvrage, nous avons l'opportunité de créer nos propres modèles en nous inspirant des éléments suivants. Le système de croyance du modèle. Sa manière d'organiser sa pensée. Sa physiologie, car notre comportement physique influence notre façon de penser. Comparez votre propre approche à celle de vos modèles. Comme évoqué dans le chapitre précédent, conservez ce qui fonctionne et modifiez ce qui ne vous mène pas dans la direction souhaitée. Nos comportements sont étroitement liés à notre état d'esprit, lequel est influencé à la fois par nos pensées internes et notre physiologie. Nos pensées internes sont souvent façonnées par des modèles que nous imitons inconsciemment. Par exemple, si nous avons grandi dans un environnement où l'expression émotionnelle était découragée et où les conflits étaient évités, nous sommes susceptibles de reproduire ces schémas comportementaux dans notre vie adulte. Cela peut entraîner une accumulation de tensions émotionnelles qui peuvent ressurgir de manière inattendue. De même, notre état physique, que ce soit notre santé ou notre énergie, peut influencer notre perception de la réalité. Cependant, nous avons la capacité de façonner consciemment nos pensées internes et de réguler nos états émotionnels. Avec de la pratique, nous pouvons apprendre à accéder volontairement à des états mentaux bénéfiques. Nos croyances ont un impact profond sur nos actions. Comme l'a souligné Henry Ford dans De ma vie et mon œuvre en 1922, nos croyances sur nos propres capacités peuvent devenir une prophétie autoréalisatrice. Ces croyances sont influencées par divers facteurs, tels que notre environnement familial, nos expériences passées et nos attentes futures. Heureusement, nous avons le pouvoir de remodeler nos croyances en nous exposant à de nouvelles idées et en tirant des enseignements de nos réussites passées. Il est important de se poser 3 questions clés. Quelles sont nos croyances sur nous-mêmes et nos capacités? Quelles croyances nous ont limités par le passé? Quelles croyances positives peuvent nous aider à atteindre nos objectifs? Nos croyances sont souvent limitées et doivent être remises en question.
Il est essentiel d'être ouvert à de nouvelles perspectives, même si elles remettent en question nos convictions actuelles. L'auteur identifie cette mensonge courant parmi ceux qui ont atteint le succès. Ces croyances, bien que parfois déconcertantes, peuvent être des clés vers l'excellence. Tout événement est une opportunité d'apprentissage. L'échec est une leçon, pas un jugement de valeur. Nous sommes responsables de nos réactions face aux événements. La compréhension n'est pas toujours nécessaire avant l'action. L'empathie et le respect envers autrui sont essentiels. Travaillez avec passion et engagement comme si c'était un jeu. L'engagement total est essentiel pour un succès durable. Ces idées offrent un nouvel éclairage pour dépasser nos limites et libérer notre potentiel. La maîtrise de votre esprit ou comment faire fonctionner votre cerveau. Dans cette section pratique, l'auteur propose des exercices de PNL visant à remodeler nos représentations internes des événements passés, afin d'en atténuer ou d'en amplifier l'impact. En fermant les yeux, nous sommes invités à revisiter un souvenir avec une attention particulière portée à chaque détail. En stimulant nos sens au maximum, nous cherchons à enrichir les images, les sons, les sensations physiques ou les odeurs associées à ce souvenir. Cette amplification sensorielle renforce notre expérience émotionnelle du souvenir positif. De même, pour atténuer la douleur émotionnelle liée à un souvenir négatif, nous nous concentrons sur les détails sensoriels de l'événement, puis nous cherchons à les réduire. Par exemple, nous pouvons assombrir l'image mentale, diminuer le volume sonore ou adoucir les textures. La précision des détails visuels, sonores et kinesthésiques est cruciale pour la réussite de cet exercice. Une autre idée clé abordée dans ce chapitre est que nos réactions émotionnelles sont apprises et donc modifiables. En comprenant le fonctionnement de nos ressentis plutôt que leurs causes, nous pouvons les transformer. Par exemple, au lieu d'explorer les raisons d'une dépression avec une personne déprimée, l'auteur l'invitait à décrire comment elle s'y prend pour ressentir cette émotion. En identifiant les schémas mentaux et les actions physiques associées à la dépression, nous prenons conscience que ces éléments sont modifiables, contrairement aux causes externes souvent invoquées. La syntaxe du succès. La façon dont nous organisons nos actions, notre syntaxe, est comparable à une recette nécessitant un ordre précis d'ingrédients. Cette syntaxe, qui détermine notre manière d'agir, repose sur nos expériences sensorielles, à la fois internes et externes. Notre expérience peut être dominée par des stimuli visuels, auditifs et ou kinesthésiques. Par exemple, si je décris une gaufre délicieuse et vous donne envie d'en manger une, j'ai utilisé un stimulus visuel externe, VE, en décrivant la gaufre. Vous pouvez ensuite vous imaginer en train de manger la gaufre, représentation visuelle interne, 6, penser à l'idée d'acheter une gaufre, auditif interne, et, puis passer à l'action en sortant pour en acheter une, kinesthésique externe, K. Votre stratégie, ou syntaxe, dans ce cas, est VE6 et K. Selon la modalité sensorielle dominante, la stratégie peut varier. Pour découvrir la stratégie d'une personne, il suffit de l'observer attentivement. Chacun révèle suffisamment d'indices à travers ses yeux, ses mots ou son corps, sur sa manière de communiquer. Bien que nous ayons tous des préférences sensorielles différentes, nous sommes rarement confinés à une seule catégorie. Cependant, chacun possède un système dominant. En observant les mouvements oculaires, il est possible de déduire le mode de communication prédominant d'une personne. Par exemple, se souvenir d'un son provoque généralement un mouvement oculaire vers la gauche. Ce processus d'observation permet de découvrir les préférences sensorielles d'une personne, un élément crucial pour communiquer efficacement avec elle. Pour obtenir des informations précises sur les sous-modalités sensorielles, telles que la luminosité, les couleurs, le rythme ou la texture, nous devons observer les détails spécifiques utilisés dans la représentation mentale. En identifiant ces éléments et en comprenant quel système sensoriel prédomine, nous pouvons influencer les motivations et les comportements d'une personne dans divers contextes. Cette compréhension de la stratégie de communication est également applicable dans les relations amoureuses, où les signaux sensoriels jouent un rôle crucial. Pour accéder à un état désiré ou influencer le comportement d'une personne, il est essentiel de comprendre la syntaxe sensorielle et les représentations internes, tout en tenant compte de l'importance de la physiologie. Physiologie, la voie royale vers l'excellence. Il y a quelques années, l'auteur a vécu une période de stress et de fatigue liée au travail. Sans y prêter suffisamment attention, il a négligé les signaux de son corps, jusqu'à subir plusieurs lumbagos en l'espace de quelques mois. Cette expérience l'a amené à réaliser l'étroite relation entre le corps et l'esprit.
nous découvrons que les émotions et les représentations internes peuvent influencer les changements physiologiques et vice-versa. Par exemple, une simple posture droite associée à une respiration profonde et à une marche déterminée peut radicalement transformer notre état émotionnel. De même, la cohérence entre le langage corporel et verbal est cruciale. Une discordance entre les deux peut affecter la crédibilité d'un message. L'imitation de la physiologie d'une personne admirée peut susciter les émotions nécessaires pour atteindre un état désiré. La physiologie dépend également de choix internes, tels que la posture et le ton de voix, ainsi que de facteurs externes tels que l'alimentation. L'énergie, le carburant de l'excellence. Pour optimiser notre physiologie et maximiser notre énergie, ces principes clés doivent être mis en pratique. La mise en place d'un défi de 30 jours peut être un excellent moyen de tester de nouvelles routines et d'évaluer leur efficacité. Le premier principe concerne la respiration, souvent négligée. Une respiration profonde et une activité physique régulière favorisent le drainage lymphatique, essentiel pour éliminer les toxines. Ensuite, l'hydratation est cruciale. Optez pour des aliments riches en eau pour maintenir une bonne hydratation corporelle et favoriser l'élimination des déchets toxiques. La combinaison alimentaire est également importante pour une digestion efficace. Évitez les combinaisons d'aliments qui peuvent perturber le processus digestif et entraver l'absorption des nutriments. La consommation contrôlée, en privilégiant des repas légers et équilibrés, est essentielle pour maintenir une bonne santé et maximiser l'énergie. Quant aux fruits, ils constituent une source de glucose facilement assimilable par le cerveau. Cependant, il est crucial de les consommer seuls et à jeûne pour une digestion optimale. Concernant les protéines, privilégiez celles d'origine végétale pour éviter les effets néfastes sur la santé associés à la consommation excessive de viande et de produits laitiers. Enfin, les vitamines et compléments alimentaires sont plus efficaces lorsqu'ils sont consommés sous leur forme naturelle, présente dans les fruits et légumes frais. L'application de ces principes peut avoir un impact significatif sur notre physiologie et notre énergie. L'auteur s'engage à relever ce défi pendant 30 jours et à observer les résultats. Après tout, essayer ne coûte rien et les bénéfices potentiels en valent certainement la peine. Deuxième partie, la formule fondamentale du succès. Lorsque l'on monte dans un taxi sans indiquer de destination au chauffeur, on réduit nos chances d'atteindre notre destination. Il en va de même dans la vie. Avoir un but clair nous permet d'exploiter efficacement nos ressources personnelles et d'aspirer à la réussite, tant sur le plan matériel que sur le plan immatériel. Pour établir un objectif efficace, l'auteur propose 5 règles fondamentales. Tout d'abord, exprimez vos désirs en des termes positifs, en décrivant précisément vos objectifs avec des informations sensorielles. Assurez-vous que vos objectifs soient mesurables, sous votre contrôle et bénéfiques à la fois pour vous et pour les autres. Pour parvenir à accomplir ces objectifs dans le monde extérieur, il est essentiel de pouvoir les visualiser intérieurement et de surmonter nos croyances limitantes. Un exercice minutieux consiste à dresser une liste exhaustive de ce que l'on souhaite être, faire et posséder, pour chaque domaine de sa vie, et à estimer le temps nécessaire pour réaliser chaque objectif. Il convient ensuite de sélectionner les 4 objectifs les plus importants pour l'année à venir et de suivre les 5 règles précédemment énoncées. Il est également important de lister les ressources internes et externes nécessaires à la réalisation de ces objectifs, en se remémorant les moments où ces ressources ont été utilisées avec succès. De plus, il est crucial de déterminer quel type de personne vous devez être pour atteindre vos objectifs et d'identifier les croyances limitantes qui pourraient vous freiner. Élaborez un plan d'action détaillé pour chaque objectif principal, en identifiant une première action à entreprendre dès aujourd'hui. Enfin, trouvez des modèles inspirants et imaginez en détail votre journée idéale une fois vos objectifs atteints, ainsi que votre environnement parfait. Il est nécessaire de répéter cet exercice régulièrement pour réévaluer vos objectifs et y intégrer de nouveaux défis. Notre langage influence notre façon de penser, par conséquent, nos croyances. Il est essentiel de communiquer de manière précise, que ce soit envers soi-même ou envers autrui. Pour obtenir ce que l'on souhaite, il suffit souvent de le demander. Dans la réalisation de nos objectifs, il est fréquent de devoir solliciter l'aide ou les services d'autrui. Cependant, la demande ne doit pas être perçue comme une faiblesse. Pour cela, 5 règles simples peuvent être suivies. La demande doit être précise, adressée à la bonne personne, assortie d'un échange équitable, exprimée avec conviction et répétée jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. La précision dans le langage permet d'éviter les interprétations erronées.
Il convient d'éviter les généralisations excessives en posant des questions orientées vers la précision pour corriger les suppositions implicites. En se posant les bonnes questions, on développe le pouvoir de la précision, fondamental pour définir des objectifs clairs et atteignables. Les différences entre individus peuvent parfois générer des conflits, tandis que les similitudes sont souvent à l'origine d'une sympathie mutuelle. Ainsi, pour faciliter la communication avec autrui, il est essentiel de cultiver ce sentiment de sympathie. La PNL propose notamment le processus du miroir, consistant à imiter discrètement la posture, les gestes et la voix de son interlocuteur, sans caricature. En se rapprochant ainsi de l'autre, il est possible de renforcer les liens et d'améliorer la communication, notamment en prenant en compte les préférences sensorielles de chacun. Les schémas de communication interpersonnelle reposent également sur les métaprogrammes, qui sont des clés utilisées par chacun pour interpréter les informations. Ces métaprogrammes influencent notre manière de percevoir le monde et d'interagir avec lui. Par exemple, certains individus sont plus enclins à rechercher le plaisir, tandis que d'autres cherchent à éviter la douleur. De même, la manière dont nous évaluons notre réussite peut varier entre un schéma de référence interne ou externe. D'autres métaprogrammes influent sur notre façon de traiter l'information, comme notre orientation vers soi ou vers les autres, notre propension à associer ou à différencier, ou encore notre mode de fonctionnement en groupe ou en solo. Comprendre ces métaprogrammes permet d'adapter notre communication et notre persuasion en fonction des besoins et des préférences de notre interlocuteur. Ces schémas de communication ne constituent pas une liste exhaustive, et il est essentiel de rester attentif à d'autres nuances, telles que la préférence pour les sentiments ou le raisonnement logique, l'intérêt pour les détails ou les concepts généraux, ou encore la propension à démarrer de nouveaux projets ou à les mener à terme. En prenant conscience de ces différents métaprogrammes, nous sommes mieux équipés pour établir des relations harmonieuses et efficaces avec les autres. Pour surmonter les résistances et résoudre les problèmes, il est crucial de faire preuve de souplesse. Deux principes de flexibilité peuvent aider à réduire les résistances, renforcer la confiance et diminuer les conflits. Le premier consiste à favoriser un terrain d'entente plutôt qu'un champ de bataille en remplaçant les mais par des et lors des discussions avec des personnes dont les opinions divergent des nôtres. Cette approche permet d'ouvrir la porte à des points d'accord, améliorant ainsi l'écoute et le respect mutuel, tout en réduisant les tensions et les résistances. En outre, il est possible de briser les schémas habituels et de susciter un effet de surprise pour favoriser le changement. Par exemple, répondre avec humour à une situation difficile peut permettre de changer la dynamique et de reprendre le contrôle de nos comportements et émotions. Ce type d'approche inattendue peut contribuer à remettre en question les croyances limitantes et à ouvrir de nouvelles perspectives. Pour restructurer les schémas et changer les comportements, il est essentiel de trouver un angle positif à toute situation négative. Cela peut passer par une réévaluation de la signification des expériences passées ou par l'identification des besoins sous-jacents aux comportements indésirables. En prenant conscience de notre responsabilité dans nos réactions et nos comportements, nous sommes mieux équipés pour effectuer des changements positifs et constructifs dans nos vies. Enfin, la technique des points d'ancrage, issue de la PNL, offre un moyen puissant de modifier les comportements et les ressentis à volonté, au moment opportun. En identifiant et en utilisant consciemment des stimuli sensoriels associés à des états émotionnels spécifiques, il est possible de créer des points d'ancrage qui déclenchent des sensations désirées. Cette approche nécessite une intensité émotionnelle élevée, une synchronisation précise entre le stimulus et l'état émotionnel, ainsi que des stimuli exceptionnels et répétés. En combinant ces éléments, il est possible de changer des comportements ou des ressentis négatifs en expériences positives et constructives. Troisième partie, diriger, le défi de l'excellence. Les systèmes de valeurs sont des guides internes qui influencent profondément notre manière d'évaluer nos réussites et nos échecs. Ils sont le produit de diverses influences, notamment notre éducation familiale et scolaire ainsi que les modèles de comportement que nous admirons. Ces valeurs, bien souvent inconscientes, façonnent nos choix dans tous les domaines de notre vie. Prendre conscience de ces valeurs est essentiel non seulement pour les contrôler mais aussi pour mieux comprendre les autres et nous-mêmes. Il est intéressant de noter que nos valeurs peuvent différer selon les domaines de notre vie. Par exemple, ce qui est primordial dans nos relations personnelles peut être différent de ce qui compte le plus dans notre carrière. Une introspection approfondie peut nous aider à hiérarchiser nos valeurs. Des questions telles que qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ce domaine de ma vie ? Pourquoi est-ce si important, peuvent nous guider dans ce processus.
comprendre les procédures de vérification des valeurs est également crucial pour établir des relations harmonieuses et éviter les conflits. Par exemple, deux personnes peuvent partager la même valeur, mais avoir des procédures de vérification différentes. Cela peut conduire à des malentendus et à des désaccords si ces différences ne sont pas reconnues et comprises. Malgré les nombreux outils à notre disposition, la quête du bonheur et de la réussite personnelle est souvent entravée par des obstacles. Cependant, certaines clés peuvent nous aider à surmonter ces défis et à progresser vers nos objectifs. La maîtrise de la frustration, la capacité à essuyer les refus, la gestion des pressions financières, la lutte contre la complaisance et le don sans attente en retour sont autant de clés importantes pour ouvrir les portes vers une vie épanouie et prospère. La persuasion est omniprésente dans notre vie quotidienne, utilisée tant pour influencer positivement que pour manipuler négativement. En prenant conscience des mécanismes de persuasion et en apprenant à les utiliser de manière éthique, nous pouvons influencer notre propre vie ainsi que celle des autres de manière constructive. Vivre dans l'excellence signifie tirer des enseignements de chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, et agir de manière à réaliser notre plein potentiel. Le pouvoir illimité réside dans notre capacité à apprendre, à agir et à grandir ensemble vers un avenir meilleur. Avant de plonger dans les pages de pouvoir illimité, mes connaissances en programmation neurolinguistique, PNL, étaient plutôt limitées, ne me permettant pas de former une opinion tranchée sur le sujet. Cependant, l'auteur encourage une approche intelligemment sceptique, incitant à expérimenter avant de juger. Cette démarche m'a accompagné tout au long de ma lecture, me laissant encore sceptique quant aux techniques de la PNL, mais convaincu du potentiel de ce livre pour le développement personnel, à condition d'en appliquer les enseignements. La densité du contenu de Pouvoir illimité est perceptible dès les premières pages, avec une profusion d'anecdotes et de techniques qui, bien que parfois déroutantes, contribuent à rendre le livre accessible à un large public. Toutefois, j'aurais peut-être trouvé plus facile à assimiler le contenu s'il était réparti en 2 volumes, même si cela aurait pu compromettre la cohérence de l'ensemble. En dépit de mes réserves initiales, Pouvoir illimité demeure une référence incontestable en matière de développement personnel, offrant des outils accessibles à tous, indépendamment de leur familiarité avec la PNL. L'importance de la prise de conscience, la définition d'objectifs clairs, l'imitation de modèles inspirants, l'ajustement des actions et la persévérance sont autant de principes fondamentaux qui émergent de cet ouvrage. Le témoignage de Kevin de Thème souligne les points forts de l'ouvrage, notamment sa capacité à démystifier la PNL pour les débutants, son caractère extrêmement motivant, ainsi que la générosité et la bienveillance de l'auteur qui se manifestent tout au long du livre. Cependant, il met également en lumière quelques faiblesses, telles que sa densité, le risque de se perdre parmi les nombreuses informations et exercices proposés, ainsi que la prédominance des références américaines dans les anecdotes, qui pourraient être moins pertinentes pour les lecteurs européens. En dépit de ces limitations, Pouvoir illimité demeure une ressource précieuse pour quiconque aspire à transformer sa vie et à atteindre son plein potentiel. Merci de nous avoir rejoints. Rappelez-vous, la lecture n'est pas seulement une expérience, c'est une aventure. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. À très bientôt!